Bon alors salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ici c'est Ludovic Doré et l'idée de cette chaîne c'est d'aider les hommes à s'améliorer physiquement, mentalement et à comprendre la nature féminine. 5 traits de caractère chez l'homme qui plaisent aux femmes. 5 traits de caractère chez l'homme que tu dois avoir qui attirent les femmes. Parce que on a bien vu qu'on devait prendre soin de notre physique, être au top physiquement, etc. Cependant, on a compris qu'il n'y a pas que le physique qui compte, surtout pour un homme, mais il faut avoir les finances en place, le statut en place, etc. Mais il faut avoir quand même les traits de caractère qui font que les femmes sont attirées par toi. Parce que si tu as une bonne situation financière, un bon physique, un bon statut, bon, j'allais dire que tu as les traits de caractère d'un loser. Mais bon, si tu as un bon physique, un bon statut et une bonne situation financière, en général, tu as les traits de caractère qui font que les femmes sont attirées par toi. On va voir quels sont ces traits de caractère. Premièrement, on commence direct. Un leader, un homme qui prend les devants. Un leader, que ce soit dans la relation avec madame, ou un leader dans sa vie de tous les jours, ou dans sa vie professionnelle. Un homme, un leader, vis-à-vis des autres hommes, par exemple. Un homme qui montre l'exemple, qui donne la voix aux autres personnes. Je donne un exemple. Par exemple, moi, par exemple, tu vois, je fais des vidéos YouTube. Je suis un leader parce que je vous montre la voie, je vous apporte de la valeur, je vous explique comment les femmes fonctionnent, etc. Donc, je suis un exemple pour vous, ou moi, ou une autre personne que tu suis sur YouTube. Après, je te dis pas de faire des vidéos sur YouTube, absolument, mais par exemple, dans ton travail, tu as une position sociale élevée dans ton travail, tu prends des décisions, tu diriges, tu manages une équipe, tu es au sommet de la hiérarchie, tu es un leader pour ton équipe. Donc les femmes, elles aiment les hommes qui ont une situation élevée. Si par exemple tu es ouvrier, je n'ai rien contre les ouvriers. Admettons tu es ouvrier, tu es en bas de l'échelle dans ton entreprise, la responsable d'exploitation, elle va pas trop être attirée par toi. Alors que si dans cette même entreprise, tu es toi responsable d'exploitation ou tu es le directeur de cette entreprise, la RH ou la responsable d'exploitation, elle va être intéressée par toi. Parce que les femmes sont hyper gamme. Je n'ai rien contre les ouvriers, les plombiers, etc. Les gars, je vous explique comment elles fonctionnent. Les femmes sont hyper gamme. Elles veulent un homme qui a un statut ou un rang social plus élevé qu'elles. C'est la nature, c'est la biologie, c'est comme ça. Elles veulent ça pour leur survie. C'est pour leur survie, en fait. Parce que, bon, je vais l'expliquer dans une autre vidéo, mais je te dis brièvement pourquoi les femmes sont hypergames et pourquoi elles veulent forcément un leader. Une femme, elle peut tomber enceinte pendant 9 mois si elle couche avec un homme. Et du fait, déjà, une femme est physiquement inférieure à un homme, est moins forte, etc. Donc, si elle tombe enceinte pendant 9 mois, elle va être encore plus vulnérable. Donc, elle veut un homme qui pourra la protéger et lui apporter de la sécurité. Par rapport aux finances, son physique, etc. Voilà pourquoi les femmes sont hypergames et pourquoi elles veulent un leader. C'est pour ça que je t'ai pris l'exemple de la RH, etc. C'est pour t'expliquer pourquoi elles visent plus haut, en fait. Un leader, quand tu es avec elle, tu prends les devants. Tiens bébé, viens, je t'emmène dîner ce soir à tel restaurant. Habille-toi bien, habille-toi classe, mets ta plus belle robe et je t'emmène là-bas. Bam! Tu fais ça, la meuf, elle est, ah ouais, quel homme. Alors que si t'arrives, tu veux aller où ce soir, chérie? Tu veux faire quoi? Tu veux manger où? Non. Tu prends les devants, tu prends des décisions. Tu leads, t'es un leader.
Pareil, quand t'es avec elle, tu la prends par la main, viens, vas-y, viens, rapproche-toi, viens, mets-toi là. Tu vois, enfin, pas en mode brutal, hein, tranquille, quoi, de manière souple, quoi. Tiens, vas-y, viens, mets-toi à côté de moi. Fais voir ta main. Tu prends des décisions, tu entames le rapprochement tactile. Tu vas chercher à l'embrasser, tu vas chercher à aller coucher avec elle. Tu es un leader, tu leads. C'est toi qui mène la danse. Les femmes, elles aiment ça. Si tu arrives à tu dis à une femme, je peux te prendre la main, ou alors j'ai envie de t'embrasser, ou je peux t'embrasser. La meuf dans sa tête, elle va se dire putain, mais t'as envie, fais-le quoi, prends tes couilles. Bon, deuxième point, un homme ambitieux qui a des buts dans la vie, un homme qui n'est pas inactif, un homme qui vise grand, qui veut faire des grandes choses, un homme qui ne se contente pas de la moyenne, qui reste pas toute la journée sur son canapé le week-end à regarder la télé, même si tu peux regarder la télé de temps en temps, mais un homme qui a des buts, un homme qui est occupé, qui est focus sur lui, ce que je te conseille de faire. Un homme qui veut accomplir des choses, un homme qui est dans l'action. C'est ça le rôle d'un homme. Le rôle d'un homme, il doit construire des choses et être dans l'action. Les femmes sont moins dans l'action. Elles ont un rôle plus passif. Les femmes sont passives. Elles suivent le lead de l'homme. Toi, tu es l'homme, tu leads, tu prends des décisions, tu accomplis des choses et tu as des buts et des ambitions. Troisième point, un homme qui se respecte. Déjà, quand je vous dis, t'envoies un message à une nana, elle te répond pas, elle te laisse en vue, tu passes à autre chose, ça dégage. Ça déjà, c'est se respecter, ça par exemple. C'est pas comme 90% des hommes font, une femme te répond pas, parce que aussi il y a des coachs qui conseillent ça. Tu vas envoyer des relances. Elle te met en vue, t'envoies un message, elle te met un deuxième vue, et tu continues à envoyer des messages alors qu'elle t'a pas répondu. La meuf, elle va pas te respecter. Déjà, elle se dit, lui, il se respecte pas, il a aucune fierté, aucune dignité, rien. Donc, elle va aucunement te respecter non plus. Donc, un homme qui se respecte, qui prend soin de lui, qui prend soin de son apparence, c'est se respecter, ça. Prendre soin de son apparence, de son style, de sa peau, de son hygiène corporelle. Un homme qui sent bon, style vestimentaire en place. Après, je te dis pas de t'habiller avec les vêtements de marque, etc. Non, mais bien soigné. Propre sur toi, c'est important. Rasé de près, tu prends soin de ta peau, de tes dents, tous les mains propres. Quand tu vas voir une nana que t'as les ongles noirs. Après, bon, si tu travailles dans un milieu où, par exemple, tu es mécanicien ou autre, bon, t'as pas trop le choix. Mais si ce n'est pas le cas, et que tu n'as aucune excuse pour ne pas avoir les mains propres, par exemple, bah, fais-toi les mains. Elle pardonne pas ça, ce genre d'erreur. C'est comme toi. Enfin, après, les gars, je sais pas pour vous, mais moi, je vais vers une femme. Elle a les femmes qui se rongent les ongles, là, elles ont pas des mains soignées ou quoi que ce soit. Moi, ça me repousse, ça me dégoûte. Et pour les femmes, c'est encore pire, parce qu'elles ont du choix, elles sont intransigeantes, elles sont hyper gammes, elles visent la meilleure option pour elles. Donc tu n'as pas droit à l'erreur avec elles. Donc il faut que tu sois au top. Enfin, au top. Je m'entends quand je dis ça. Je te dis pas d'aller aller te vider ton compte en banque pour acheter des fringues. Non, mais sois soigné. Des vêtements à ta taille, propres. Tu vas en rendez-vous avec une femme, tu te mets, quand vous allez à quand vous allez à des mariages par exemple ou en soirée, vous mettez sur votre 31. Après, quand tu vas en rendez-vous, je te dis pas de te mettre sur ton 31, mais quand tu vas à un mariage, tu vas chez le coiffeur, tu te mets beau gosse. Quand tu vas en soirée, tu fais pareil. Tu fais une coupe de cheveux fraîche, tu prends soin de toi, tu te mets sous ton meilleur jour. Ah bah c'est pareil quand t'es avec une femme. Tu te mets sous ton meilleur jour. Il n'y a pas de place pour la médiocrité. Parce que les femmes, elles ont aucune pitié pour vous, les gars. Si le moindre
La moindre chose qui la rebute, qui la repousse, elle passe à autre chose. Surtout dans les débuts. Et même sur le long terme. Parce que les femmes sont hypergames, rappelez-vous. Même si tu es en couple avec une femme, ne sois pas dans la... Ne te laisse pas aller. Ce n'est pas acquis. Parce que les femmes explorent leurs options. Elles ont des options, elles sont même sans explorer, surtout si tu es en couple avec une femme qui est fraîche, même sans qu'elle explore de elle-même, elle aura des propositions. Donc elle peut tomber sur un mec plus stylé que toi, plus frais que toi, plus riche que toi, etc. Et vouloir aller voir si l'herbe est plus verte là-bas et te dégager toi. Donc pour éviter ça, soyez au top du mieux que vous pouvez. Ne vous laissez pas aller. Quatrième trait de caractère qui plaît aux femmes, un homme qui n'a pas peur de les perdre. Un homme qui n'a rien à perdre. Un homme qui s'en fout de la perdre. Contrairement à ce qu'elles vous disent, moi je veux un mec qui s'engage. Moi je veux un mec, comment elles disent, attentionné. N'écoutez pas les conseils de... Elles-mêmes ne savent même pas ce qu'elles veulent. Elles ne sont même pas conscientes qu'elles sont attirées par des mecs qui ont un statut social plus élevé qu'elles et qui s'en battent les couilles de leur gueule et qui ont et des mecs qui attirent déjà d'autres femmes. Elles n'en ont pas conscience, en fait. Elles sont attirées vers ce genre d'homme inconsciemment. C'est leur nature. C'est comme ça. Donc, un homme qui n'a pas peur de les perdre. Un homme qui n'est pas, comme je disais plus tôt dans ma vidéo, ou comme je dis souvent, un homme qui n'est pas dans les relances, qui n'essaie pas à tout prix de faire en sorte qu'elle ne s'en aille pas. Un homme qui n'est pas, dans les débuts, il ne va pas faire des déclarations d'amour par peur de la perdre. Non. Un homme, voilà, tranquille, un homme qui a déjà d'autres femmes. Et quand tu as déjà d'autres femmes, tu as cet état d'esprit d'abondance et du coup, tu n'es pas dans la surenchère avec elles. Tu n'essayes pas d'en faire trop. Et même si tu n'es pas dans l'abondance, l'attitude que tu projettes par mes conseils en étant minimaliste, tranquille, cool, j'envoie pas des messages bien travaillés avec des smileys, etc. Non, tranquille. Normal. C'est toi, c'est très bien. C'est pas toi, c'est pas grave, ce sera une autre. Cet état d'esprit-là qu'il faut avoir. Rappelez-vous les gars, le mindset, l'état d'esprit, même si tu n'es pas en état d'abondance, même si tu n'as aucune option, même si tu n'as aucune femme dans ta vie, adopte l'état d'esprit que je t'enseigne. La femme, elle pensera que tu auras des options, que tu seras un mec qui a l'habitude de dealer avec des femmes, même si ce n'est pas le cas, elle ne pourra pas le vérifier, mais adopte cet état d'esprit. Et même du fait que tu adoptes cet état d'esprit, le jour où tu vas monter en valeur, puisque tu suis mes conseils, tu auras amélioré ta situation financière, tu auras amélioré ton physique, tu auras déjà cet état d'esprit ancré en toi. Donc même si tu n'as aucune option, c'est pas grave. Adopte l'état d'esprit, puisque tôt ou tard, cet état d'esprit, tu en auras besoin. Même si aujourd'hui, tu es en galère, c'est pas grave. Écoute mes vidéos, travaille sur les points que je te dis. Travaille sur ton style vestimentaire. Travaille sur ton hygiène corporelle. Peu importe le physique que tu as. Va à la muscu. Améliore ton physique. Travaille sur tes finances. Fais de l'argent. Et t'inquiète pas que plus tard, tu ne seras pas en galère de femmes et tu auras l'état d'esprit qui fera que les femmes seront attirées par toi, elles vont te respecter, elles ne vont pas te prendre pour un bolos ou pour un pigeon, elles vont te prendre au sérieux parce que tu as l'état d'esprit.
qui fait que les femmes sont attirées par toi. Tu ne te comportes pas comme 90% des hommes qui courent après, qui relancent, etc., qui font de la merde. Et cinquième trait de caractère qui plaise aux femmes, un homme qui a confiance en lui, un homme qui est sûr de lui. Un homme qui s'en fout du regard des autres. Il fait ce qu'il a à faire, il accomplit ses buts, il se concentre sur ses objectifs, peu importe ce que les autres pensent de lui. Il en a rien à foutre de ce que les autres pensent de lui. Tu veux être acteur, tu veux être chanteur, eh ben écoute, mets-toi en train de chanter sur Instagram, fais ce que tu as à faire. Tu veux faire du rap, tu veux faire de la musique, eh ben poste sur Instagram, fais-toi connaître. Est-ce que les gens pensent de toi ce que les gens dans ton entourage pensent de toi, ce que tes parents pensent de toi, même si on respecte nos parents, il n'y a pas de souci, tu t'en bats les couilles de ce que les autres pensent de toi. C'est toi, c'est ta vie, c'est toi en priorité. Rappelle-toi, ce que je dis souvent dans mes vidéos, fais-toi passer en premier. Donc un homme qui s'en fout du regard des autres et qui est sûr de lui. Quand tu veux accomplir tes buts, tu veux réaliser tes objectifs professionnels ou autres, c'est que tu crois en toi, tu as confiance en toi. Tu sais que tu peux y arriver. Et ça, les femmes, elles aiment ces traits-là. Même si les femmes, elles aiment ces traits, même si les femmes, elles ont rien à foutre de tes projets, de tes ambitions, de tes buts, elles aiment que tu sois ambitieux, mais elles en ont rien à foutre que aujourd'hui tu n'es rien et que tu travailles pour devenir le meilleur acteur dans 5 ans, par exemple. Les femmes, elles attendent à la ligne d'arrivée pour prendre le meilleur deal, mais elles aiment quand même les hommes qui sont ambitieux, qui ont des buts, qui ne sont pas là, qui ne restent pas sans rien faire. Mets un j'aime si tu as aimé le sujet de cette vidéo. Abonne-toi si tu aimes le contenu de cette chaîne. Et comme disait Denzel Washington dans Training Day, est-ce que tu préfères être un loup ou une brebis? Prends une décision.